Alexis, hey, Alexis, ça te parle Ankama, toi? Ankama. C'est pas Ankama, Dofus, il me semble. Dofus, Wakfu, les séries animées des Dofus et Wakfu. Oui, ça te parle alors? Deux noms uniquement. Eh Deux noms. ben, ce que je te propose là, c'est Savara. C'est un jeu à eux. C'est. Tu te souviens quand je te disais que c'est compliqué de décrire un jeu sans parler d'un autre jeu? Oula. C'est un Hades. C'est un Hades-like infusé à la DA, Ankama, Wakfu, tout ça. Je vais te montrer pourquoi. Donc on va démarrer. Ouais. J'ai fait quelques runs parce que je te parle d'Hades, donc c'est basé sur des runs. Hein, c'est un run based. Ouais. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout d'un run. C'est pas que c'est dur, mais que c'est un peu. Il y a des petites complications qui font que j'ai pas été jusqu'au bout d'une partie encore. Alors, donc ce personnage-là, qui, au début du jeu, n'est pas aussi pimpé, il n'y a pas autant d'accessoires dessus. Donc tu joues le rôle de Savara. Alors, je sais pas si tu es familier avec l'univers Wakfu ou Dofus, je sais plus trop où on se situe là, mais on est dans ces univers-là. Dans ces univers, il y a une divinité qui s'appelle... où est-ce que je l'ai écrit ça? Qui s'appelle je sais plus comment. Et toi, tu es un peu la championne de cette divinité. Et le jeu se situe un peu dans ce cadre-là, où pendant des célébrations, à l'honneur de cette célébrité, il y a des combats, des trucs qui sont organisés, et voilà, tout le monde essaye d'y participer, de gagner des trucs, quoi. Et du coup, pendant ces phases-là, Ok. tu lances des runs, tu meurs, tu reviens, tu changes tes specs, tu fais des runs encore, tu rechanges tes specs, etc. Et puis, pendant tes runs, tu as des petits persos autour qui sont là pour t'apporter un petit peu de saveur Ankama là-dedans, pour créer du lore. T'as des boutiques, on va faire le tour après. T'as des boutiques, des personnages qui ont des trucs à raconter. Voilà. Donc je vais te montrer un run rapido, à quoi ça ressemble, avec le perso que j'ai actuellement. Donc on va aller vite. On va te parler à toi aussi. Salut. Pardon. Salut. C'est marrant pour le coup parce que je reconnaissais pas trop la DA Dofus en voyant le jeu uniquement. Ouais. Un petit peu plus avec les artworks pour le coup. Ouais. Mais Oui, je trouve qu'en in-game, ça se ressent. Alors, Enfin, en tout cas, j'ai un peu du mal à le retrouver, quoi. il y a quelques modèles 3D où tu te dis, ouais, ok, on le voit, c'est bien retranscrit. Comme tu dis, c'est souvent plutôt les artworks qui montrent leurs pattes. Par exemple, lui, il est clairement codé en Kama, lui, ce type-là. Mais on va lancer un run. Oui, le dieu dont je te parlais, c'est Yop, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Un dieu de la guerre dans Wakfu. Donc on va démarrer. D'ailleurs, c'est ces statues qu'on voit là. Voilà. Donc on démarre un run. Mais c'est moi, en fait. Eh oui, c'est modélisé sur toi, c'est exactement ça. Ouais. Alors, comme dans Hades, hein, c'est des arènes, tu cleans les arènes. À la fin de chaque arène, on va me proposer des upgrades qui sont permanentes pendant mon run. Et c'est ça qui va tailler un peu le run. Donc on va commencer, on va taper des trucs. Et je vais essayer de te raconter un peu ce que je peux faire pour taper. Donc j'ai des coups moyens combo et des coups lourds, classiques. Là j'ai fait que du combo. J'avais qu'un ennemi dans cette zone là, donc c'est fastoche. Qu'est-ce que j'ai à ramasser? Une bénédiction qui s'appelle contre-coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien fait. À droite, on t'explique que le contre-coup, c'est après 8 secondes, t'infliges 25 de dégâts plus 15% des dégâts subis depuis l'application du contre-coup en dégâts. Donc c'est un peu un truc où si tu prends des baffes, tu retournes les baffes qu'on t'a donné, quoi. Donc c'est pas mal. Ouais. Et à toi d'appliquer cette chose-là, soit à tes attaques lourdes, soit à tes combos sur carré, soit à tes changements d'armes. Donc ça, c'est une mécanique assez sympa, le changement d'armes, où en gros, pour pouvoir taper en continu, comme tu as une barre de stamina qui se vide, une barre d'endurance qui se vide, le jeu t'invite à changer d'arme à chaque fois que ta barre est vide, parce que ça re-remplit ta barre. Et donc toute la mécanique, elle est basée là-dessus, sur la gestion des barres, commencer à taper avec une première arme, et enchaîner sur une deuxième arme, etc. etc. Et de là, tu débloques après des jauges en plus qui font que tu as des coups spéciaux, et c'est à toi de jongler avec les différents aspects que tu as décidé d'équiper au cours de tes runs. Donc là, on va prendre quoi?
Écoute, on va dire que c'est le changement d'arme qui applique contre-coup. C'est un truc qu'on fait assez souvent, donc je sélectionne. Et donc, comme tu peux voir sur la partie de gauche de l'écran, là, c'est un petit résumé de sur quoi j'ai décidé d'équiper quoi. Et on voit que contre-coup est sur L2, et L2 c'est le changement d'arme. Ma deuxième arme, c'est des coups de poing qui mettent des grosses baffes. Donc on va aller tout de suite utiliser ça dans une deuxième porte. Tout comme dans Hades, il faut checker un peu les recoins de la map, parce que des fois il y a des petits trucs à ramasser. De la vie ou de la thune, donc c'est toujours intéressant de creuser un peu les coins. Et de regarder ce qui traîne. Donc toute la base du combat, en fait, c'est un peu dans les timings, tu vois, comme je te racontais tout à l'heure, là. Où, quand tu cours, tu consommes de la stamina, de l'endurance. Quand tu rolls, pareil. Donc c'est à toi de gérer un peu tous ces timings-là. Le truc, c'est que là, comme je suis un peu overpowered pour les premiers runs... Ah bah j'ai pris une baffe. Je suis un peu overpowered, je vais un peu poncer les premiers ennemis, là, rapido. D'un point de vue lisibilité des attaques, je suis un peu mitigé là-dessus. Comme tu as pu le voir viteuf, là, il y a un ennemi qui a fait une espèce de zone... T'as vu, il y avait une zone d'attaque au sol qui est apparue, là, il y avait un truc. Donc t'as des ennemis qui font ça, des zones d'attaque, sans forcément avoir une animation claire d'attaque. Donc c'est à toi de roll en dehors de la zone. Et t'as d'autres ennemis qui, eux, par contre, vont te mettre des baffes. Et là, c'est à toi d'arriver à lire un peu l'animation de l'ennemi et comprendre qu'il y a une baffe qui arrive. C'est pas souvent évident. C'est un peu un mélange entre... soit c'est l'animation qui est un peu... pas confuse, mais elle est un peu riche, donc c'est un peu compliqué de détecter qu'est-ce que c'est qui met des baffes. Et c'est aussi un petit peu le problème de la positionnement de caméra. Ce côté un peu isométrie, là, c'est pas mal, mais ça peut parfois rendre un peu planquer les infos. Ouais, puis tu peux pas modifier l'angle de caméra non plus. Et Quoi. non, c'est T'es vraiment sur quelque chose de fixe. Ouais. L'autre truc qu'on n'a pas vu, c'est que dans les maps, des fois, il y a des petits pièges au sol, donc tu peux te servir toi aussi pour taper les mobs. Donc là, par exemple, il y avait des pics que j'aurais pu activer, mais j'ai pas eu le besoin pour l'instant. Allez, on prend le deuxième machin qui était augmenter ma vie max, que tu peux voir en bas à gauche. La vie et l'endurance. Et plus de choix s'offrent à nous. On a soit des ressources qui permettent de crafter des armures et des armes. Donc ça, c'est l'autre point qui différencie ce jeu de Hades, je pense. La partie crafting, on ira la voir après dans les menus. Où je peux aller dans celui-là qui te donne de l'honneur. Et l'honneur, en fait, c'est la currency, c'est la monnaie que tu récupères, que tu gardes en mourant dans les runs. Tu repars avec ton honneur. Et l'honneur, ça te permet en gros, de booster des specs dans le menu principal, là, quand on y retournera. Tu peux booster des specs permanentes qui te permettent de recommencer des runs de manière un peu plus vénère. Et ce que je préfère faire pour l'instant, c'est miser sur l'honneur. Donc on va y aller. Donc qu'est-ce qui nous attend ici? On va essayer de... Boum, toi tu manges des pics. Tu vois, boum. Attends, encore. C'est un détail, mais c'est un petit peu dommage, je trouve, quand même, à chaque fois d'avoir un petit... les chaînes là sur les portes qui apparaissent avec 2 secondes de décalage. Là. Ouais, alors il y a un petit côté qui fait que bon, les maps sont un peu simplistes, un peu restreintes au début. Après, il faut savoir que c'est pas une grosse équipe qui a fait ce jeu, c'est un petit budget. C'est une petite équipe franchouillarde qui a fait ça dans le nord de la France. Et on pourrait se dire que c'est un peu foufou d'essayer de concurrencer des molosses comme Hades sur leur propre terrain. Mais il faut voir ça comme plutôt une équipe de passionnés, je pense, qui a essayé de prendre un jeu qu'ils aiment et d'infuser leur âme et leur DA avec, quoi. Donc c'est plutôt pas... Oui, puis la licence aussi, sûrement. Hein. La licence qui séduit pas mal de monde, donc voilà. Ouais. Ok, on va aller vers ce truc-là. Foudre, j'aime bien Foudre. Foudre, ça commence à faire des trucs un peu automatiques qui cassent un peu le jeu. Donc voilà une nouvelle race d'ennemis, les champis. Pareil, très Ankama, tout ça. Les champis, tu vois, qui mettent des baffes. Donc eux, il faut arriver à lire un petit peu leur routine de baffes. Où ça charge des coups de poing et ça te fonce dessus un peu en mode téléguidé. Donc on va s'en débarrasser en chargeant comme ça. Donc, une petite fois, il a pris par cul celui-là. Et on roll, on attaque. Tac. Les champis ils font à la fois des attaques, des grosses baffes, et ils font aussi des zones toxiques. Donc il faut rouler en dehors pour pas se faire toxifier la tronche. Jusqu'à présent, je fais pas trop de changements d'armes, j'en ai pas trop l'utilité vu que je roule un peu sur tout le monde. Et on attaque avec Foudre. Où ce que j'aime bien faire, moi, c'est rendre électrique mes attaques combo.
Et tu vas voir ce que ça fait au prochain screen, c'est que tout de suite ça devient un joyeux bordel où tes ennemis prennent des schistes électriques tout seuls dans leur coin. Il suffit que tu les aies tapés une fois ou deux, quoi. Alors en termes de porte, en termes de qu'est-ce qu'on veut favoriser, les roast beef, là, les gigots, c'est pour te redonner de la vie, parce que tu perds quand même facilement de la vie si tu fais pas gaffe. La thune, c'est une currency aussi que tu gardes avec toi dans les poches quand tu meurs. Ça permet d'acheter des ressources pour crafter dans un menu, dans le lobby principal. Où on peut aller booster notre vie. Écoute, on va booster la vie. Parce que j'aimerais bien arriver jusqu'à un boss. Voilà. Alors, là, un sous-boss. Alors, on va le laisser faire ses premières attaques. Voilà, et puis on va commencer à le taper. Des petits éclairs qui commencent à faire du ménage aussi, c'est pas mal ça. Hop, change d'arme en même temps. On va commencer à jouer un peu sérieusement. Tac, c'est comme ça que tu es censé faire. Tu vides tes jauges, tu changes, tu recommences. Tu balances de la grosse attaque quand c'est l'occasion de le faire. Le sous-boss passe en mode un peu énervé, tu sais que c'est la phase finale un peu de son truc, mais bon, il est mort avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Et je prends de la life. Et du coup, là, il y avait 2 barres de stamina. Il y en a une qui se trouve. Une circulaire qui se trouve au niveau de ton perso. Ouais, quand Et je il y en a tapais là. une autre en dessous de ta barre de vie. Ouais. Tu veux dire à l'intérieur du cercle qui se vidait, tu t'envoyais une deuxième ou de quoi tu parlais? Tu me Non, en rediras fait, quand on montrera. Ouais, parce qu'il y a la circulaire, simplement celle à côté, effectivement, quand tu tapais, mais il y a aussi celle à côté de ta barre de vie là. En bas, Les deux. c'est les mêmes. C'est le même Ouais. indicateur. Ok, d'accord. Ouais. Alors, on va aller chez la frénésie. Alors, si à tout moment tu te demandes un peu qu'est-ce que c'est que frénésie, qu'est-ce que c'est que contre-coup, tout ça, à tout moment, tu peux cliquer sur un bouton et tu as un peu le dico des bénédictions. Donc, ces trucs que tu peux équiper, tu peux recevoir en cours de run. Donc, tu as le rappel de qu'est-ce que c'est Ok, que le bon, ça, contre-coup. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est-à-dire que quand tu vois une porte et tu dis, mais attends, c'est quoi déjà ça? Oui, tu vas sur Foudre et tu regardes un peu ce que ça va t'apporter, tu le vois à droite, tu vois un peu partout. Et à tout moment aussi, t'as les mécaniques qui te sont rappelées, hein, les attaques combo, les attaques Ah oui, lourdes. carrément, oui. Ouais, c'est assez friendly dans ce côté-là, c'est plutôt bien pensé. Et t'as le petit bestiaire qui te montre un peu ce que tu vas découvrir. Je sais pas si j'ai tout découvert. J'étais jusqu'à la zone 3, je crois qu'il y a entre 3 et 4 zones, donc je suis pas certain. Voilà. Et oui, donc du coup, attends, je te remontre. Les bébêtes, elles font très en kama, je trouve aussi. On voit bien leurs papates, là, avec notamment ces champis. Les champis vénères. Des poules un peu bébêtes, des poules dinosaures. Des lions, des machins. Je lisais qu'il y avait des fans qui étaient un petit peu déçus de ne pas avoir plus de trucs en kama dans ce jeu. Mais encore, je pense que ça peut s'expliquer par une histoire de budget, de scope de jeu, où tu peux facilement perdre un peu le fil de ta production si tu fais un peu d'imp. Donc je comprends que le jeu reste quand même assez modeste dans tout ce qu'il essaye de faire. Allez, allons vers Frenzy encore. Je sais plus trop ce que c'est, j'ai oublié de regarder, c'est justement ce que je voulais faire. Les petits ponts, on les pète avant. Il est sorti quand? Il est sorti quand le jeu? Le jeu, il est sorti il y a pas longtemps, là. Il est sorti le 6 mai. Ok, oui, c'est... Non, attends, je finis ma phrase. Il est sorti le 6 mai 2025 sur Steam. Ah, et d'accord. Il est sorti le 20 mai de cette année sur les consoles. Donc c'est très très frais ce qu'ils sont en train de faire là. Donc on est quoi? On est un an après la sortie PC quoi. Donc je pense qu'ils ont dû atteindre un moment, tu vois, un moment stable, je sais pas, dans leur évolution du jeu PC, en se disant tiens c'est bon, c'est l'heure de le mettre sur console. Et nous y voilà. Peut-être de pas tomber sur Hades aussi en frontal. Ouais, en même temps ils sont... Enfin c'est dur de pas tomber sur Hades quand même, là, j'avoue. Parce que, bon le jeu il est à 20 balles, il me semble. Et bon tu peux forcément trouver Hades 1 à moins. Et le 2 je pense à pareil, non? Je sais plus à combien il est, mais... Je pense que là, ce qu'ils essayent de faire surtout, c'est attirer leurs fans en kama vers eux avec... Au final, un Hades-like, c'est pas qu'il est mal fait, mais c'est que ouais, la concurrence, elle est rude, quoi. Et c'est courageux. Oui, c'est ça, ouais. Alors, frénésie... augmente la vitesse d'attaque. Pas mal. Et ça, c'est quoi? Ça augmente la vitesse des trucs... Écoute, non, on va le mettre sur les attaques lourdes. Parce que les attaques lourdes, par définition... Et si jamais tu l'équipes sur un truc... Si tu l'équipes sur un truc que tu avais déjà, genre sur L2 au carré, ça le remplace en fait. Hein. Alors c'est pas très clair, je sais pas si ça le remplace, mais ou si t'es juste pas capable de le mettre à la place parce que t'as déjà quelque chose. Ça c'est pas un truc que j'ai essayé de faire, j'avoue.
Qu'est-ce que j'ai comme porte? J'en ai pas beaucoup. J'ai pas des portes très intéressantes sur ce run, c'est dommage. Il y a des moments où le jeu te force un peu, tu sais, te force un peu la main en disant bah écoute là ça va être un run foudre. Tu dis bon bah ok je vais tout dans foudre et puis je vais faire un joyeux bordel électrique, ça ira bien de toute façon. Donc là faire attention aux attaques du scarabée qui peut attaquer par derrière. Là j'ai pris une baffe du champi, je vais le déglinguer. On va se reconcentrer sur le scarab. Ce qui est dommage quand même, c'est. Alors bon, il y a les ennemis, mais c'est pas hyper varié quand même. Enfin, Ouais. je trouve que là, bon, c'est souvent. Bon, les scarabées ressemblent quand même beaucoup aux bestiaires qu'on a vu au début de la run. Ouais, les gros scarabées, c'est là, des bon, petits en plus costauds. En gros, tous les ennemis de la phase 1, c'est ceux-là. Tu les as tous vus quasiment là, je crois. Les ennemis de la phase 2 changent. Et pareil pour la phase 3. En gros, il y a un bestiaire par phase. Les contrats, c'est des conditions particulières que tu peux remplir pour avoir des bonnes récompenses à la fin. Ou un marchand. On va aller voir le marchand. Parce que tu peux également acheter des bénédictions chez le marchand. Ça peut être pas mal. Donc on va voir ce qu'on peut dépenser. J'ai 226 pépettes, c'est-à-dire que je peux acheter juste plus d'endurance. Ce qui est pas déconnant. Ce qui te permet de taper plus, rouler plus. Donc c'est bien de favoriser aussi l'endurance. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir là? Endurance, en roast beef à bouffer justement. ou de la vie? Allez, on va faire de l'endurance alors. Parce que la vie, on est pas mal là. On a 200 pour le premier boss, c'est plutôt pas mal. Et on va pas tarder à arriver au boss d'ailleurs. On va taper vite tout ça. Voilà. Les premiers runs sont pas du tout comme ça. Hein. Les premiers runs, tu mets du temps à défoncer le moindre mob. Parce que t'as pas les gants énervés que j'ai. T'as pas les specs de départ que j'ai pu me permettre. Grâce à mes runs précédents quoi. Un truc qui est un peu compliqué je pense dans ce genre de jeu c'est comment doser l'équilibrage, justement cette progression. Et je trouve que j'ai progressé vite vers cette phase là où je suis là, avec un perso qui tape fort dans les premiers écrans. Mais j'ai l'impression que je suis dans un plateau un peu là, j'ai du mal à dépasser ça pour dépasser le deuxième boss en gros. Donc je sais pas si c'est moi qui spec mal ou si c'est la progression du jeu qui est un peu moins bien réglé après, mais bon. C'est plutôt moi qui spec comme un buff. Donc j'espère arriver au premier boss. Je pense que je vais mourir au premier boss juste pour retourner au menu. Que je puisse te montrer un peu ce qui s'y passe. En termes de crafting, en termes de... Je vais te montrer les autres armes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça comme arme. C'est moi qui ai choisi ces deux-là, mais il y en a d'autres. Il y a quand même pas mal de variétés en termes d'armes. Donc c'est plutôt pas mal. Le coup de foudre attaque quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va booster encore plus les attaques combo. J'aime bien ça. Allez, on va sur l'honneur. Ah, il y avait un vase là que j'aurais pu péter, il y avait de la thune gratos à ramasser, j'ai oublié de le faire. Et je vois que tu me l'as pas rappelé. Pas très sympa de ta part. Et non, j'étais trop concentré sur l'honneur. L'honneur, ouais. C'est le mot qui t'est rigolé ou le... Non, pas du tout. Mais c'est vrai que pour le coup, alors autant je connais pas assez l'univers, je connais pas assez tout ça pour. Mais c'est vrai que pour le coup, même au-delà de la comparaison avec Hades, là, je vois effectivement, là, il y a des petits trucs amusants ici et là. Enfin, là, on voit effectivement, là, il y a le mur avec la forme encastrée, des choses comme ça. Il y a des petites touches en kama. Ça reste quand même assez muet, on va dire. C'est pas full en kama, c'est pas full wakfu, quoi. Et pour le coup, en fait, ça manque un peu de diversité. En fait, j'ai l'impression que pour le coup, en voyant déjà le jeu depuis quelques minutes, j'ai l'impression d'avoir vu la même chose pendant ces 20 minutes. Alors, les écrans se ressemblent beaucoup, ouais. Le kit, je pense le kit UI de la première map, là, ils l'ont restauré comme il faut. Après, on y a passé un peu plus de temps que normal. Normalement, tu ponces les ennemis, tu vas vite au boss et voilà. Mais voilà. Ouais. D'ailleurs, les boss. Mais même les ennemis, il y en a beaucoup. Enfin, pour le coup, c'est du swap color qui. Du color swap, tu changes la nature du truc toxique qu'ils te font. Et ouais. Alors justement, un boss, on est arrivé à la porte des boss. Donc c'est soit je vais me taper un gros scarabée, soit me taper un gros champi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir là? Encore un gros champi. Encore un scarabée. Ouais. Celui-là, c'est un gros champi. Le champi. On tape le champi? Allez, on y va. Allez.
Alors, petite intro, salut, je suis Ginoko Mur. Grosse barre de vie, beaucoup d'attaques, zone d'attaque toxique à éviter, je commence à le mener. Il met aussi des baffes, faut roller en dehors de sa zone d'attaque. Tu restes derrière tranquille, ça faut se barrer. Par contre, lui, c'est un sac à HP, quoi. Enfin, franchement... C'est un sac à HP, ouais. Et techniquement, c'est là c'est des barrières... c'est les barrières classiques de ce genre de jeu, du roguelite, là où tu vas mourir forcément face à ces premiers persos quand tu arrives devant parce que t'as pas la HP qu'il faut au début, t'as pas le niveau d'attaque qu'il faut au début. C'est pas des barrières artificielles, mais ça fait partie du cycle de vie du roguelite, quoi. Alors, après j'ai pas eu des specs non plus trop ouf pendant la partie, donc on va passer un peu plus de temps que prévu à les défoncer. Peut-être que je vais faire, je vais peut-être me forcer à mourir là, je vais juste me prendre des baffes. Que le but c'est pas non plus d'aller plus loin, là c'est pas un mode endurance qu'on est en train de faire. Je vais te montrer, peut-être me forcer à quitter le run. On va visiter le lobby et puis on va s'arrêter sur ça. Mais le lobby a pas mal de trucs qui permettent de le différencier justement de la concurrence. Notamment, ce qui se passe sur cette grosse jarre là, c'est là où tu peux dépenser l'honneur. Et l'honneur, tu peux soit la dépenser dans la statue pour débloquer. Tu les vois les petits glyphes là sous la statue, il y en a 3 qui sont allumés et 2 qui ont un niveau 16 et 21. Ça, c'est des upgrades permanentes qui te permettent de... comme c'est écrit, tu vois, tu regagnes l'endurance en changeant d'arme, tu augmentes ta vie max, t'as 1 gigot en plus avant de commencer une partie. Les 2 autres, je sais pas ce qu'ils vont m'apporter, mais voilà, tu peux décider de miser l'honneur là-dessus. Et en faisant monter le niveau de ta statue, en bas, tu débloques des talents que tu dois ensuite activer si tu les veux. Et ils s'activent, ils sont symbolisés en haut dans l'espèce de panneau avec tous les logos là, que tu vois en haut de l'écran. Et différents talents occupent différents nombres de slots dans ton arbre de talents. Donc c'est à toi aussi de jongler un peu entre qu'est-ce que tu veux en spec de départ pour ton perso. Donc là ce que j'ai fait moi c'est un truc surtout basé sur l'endurance je crois. Parce que endurance égale tu tapes plus, donc ça m'intéressait pas mal. Donc voilà, t'as ce premier morceau de talent et de choses qui te permettent de booster tes stats au départ. T'as ensuite ce truc là, les insignes. Alors les insignes c'est des objets rigolos, wakfu-esque, que tu trouves dans... alors soit c'est des persos qui te le donnent dans les lobbies là, ou soit tu les trouves dans les niveaux. Et chaque objet a une quête associée qui permet de rendre l'objet plus efficace. Par exemple, ce truc là, la toque de chef. Tu vois, elle a 4 cristaux jaunes allumés à droite, c'est qu'elle avait 4 niveaux que j'ai activés. Et quand tu la portes à ce niveau-là, max, parce que la quête c'était de... je sais plus, c'était de reprendre de l'énergie un certain nombre de fois. Donc ça fait gagner de l'expérience à cet objet, et à la fin, il m'apporte ce qui est écrit. Il augmente ma vie max de 20%, donc c'est cool de commencer un run avec plus de vie. Donc là, c'est pas mal comme principe tout ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Et ça, tu vois, comme ça leur permet de rajouter un peu de leur personnalité aussi dans l'histoire. Là. Une fourchette, voilà, bah c'est très Ankama tout ça. Et donc quand je te parle de quête, par exemple la shop, il faut frapper 15 fois un monstre enragé pour activer l'effet. Et comme il y a 4 niveaux, ben, le premier ça va être 15, le deuxième 30. Je te laisse imaginer le bazar. Donc une autre façon de commencer les runs plus vénères. Suite à ça, tu peux te barrer, tu peux aller voir ensuite ce personnage-là, le forgeron, qui lui... Alors, mon curseur il est à gauche là-haut là. Il est là. Le forgeron lui te propose de crafter des sortes d'armes. Donc le poing qui tape, le gros marteau qui tape fort, la lance qui pique, les dagues qui vont vite, la grosse meule qui va un peu plus vite qu'un marteau mais moins qu'une épée, la grosse épée à 2 mains, ou la plus petite épée mais avec un bouclier qui tape aussi pas mal. Donc c'est toi qui choisis un peu avec quoi tu veux jouer. Donc moi j'ai commencé à des runs avec... le jeu au début te lance avec quoi? Avec ce truc là je crois, un maillet et une lance, je crois que c'est ça qui se passe au début. Et il t'invite très vite à essayer les autres trucs, à trouver un peu ce qui te plaît. Donc ça c'est sur l'axe horizontal, c'est le type d'arme. Et sur l'axe vertical,
c'est des variantes en fonction de morceaux de monstres que tu as récupérés au cours des runs. Donc tu les craftes. Donc tu vois là, cette ligne-là, c'est la thématique du scarabée carapace machin. Donc chaque arme a sa version scarabée machin. J'ai pas tout crafté parce que j'ai pas voulu tout cramer sur tout, mais voilà. La version champi toxique, la version, tu les as pas vus, ça c'est les poulets énervés. La version loup, loup un peu vénère aussi. Et celui du bas, c'est les dragons. Donc je pense que j'ai vu tout le bestiaire, il me semble, parce que sinon il y aurait des lignes en plus là. Voilà, donc je crois que les gants que j'ai, c'est des gants loup, donc qui tapent fort. Et le... Qu'est-ce que c'est que j'ai activé sinon ça? On le voit en haut là, le bouclier épée, c'est un bouclier épée loup aussi, voilà. Donc c'est cool. Donc ça c'est l'autre façon de booster ses stats de départ avec des armes qui tapent plus fort et que tu peux améliorer d'ailleurs. Tu peux le voir sur les gants, ceux-là. Je suis en cours de route de les améliorer. Je sais pas si j'en ai d'autres un peu dans cette situation. Oui voilà, tu vois, il y a des petites jauges qui évoluent en fonction de ce que j'essaye de faire. Les armures, j'avais oublié. Pareil, tu peux crafter des armures en fonction de la typologie de bébête que tu as tapé. Et les armures aussi sont là pour t'offrir une protection de départ plutôt pas mal. À côté, juste de la customisation où tu peux changer les couleurs de tes bidules. Tu peux changer la couleur de cheveux de ton perso principal. Donc tu peux un petit peu customiser ton expérience sans aller trop loin. C'est pas non plus le but du jeu, je pense. Ils n'ont pas voulu aller trop loin là-dedans. Et le dernier shop, c'est celle-là. Elle, contre de l'honneur, elle te propose d'acheter des morceaux de monstres qui te permettent de crafter des armes et des armures. Donc c'est un petit raccourci vers les meilleurs équipements. Si t'as pas forcément envie de faire des runs, tu sais où tu choisis des portes qui t'amèneraient vers du craft, quoi, vers des morceaux de monstres. Voilà pour le menu. Les autres trucs qui traînent, c'est cette petite zone-là où tu peux t'entraîner à essayer les armes du forgeron. Tu peux rapidement changer d'arme et venir ici les essayer pour voir si ça te convient, si ça match bien. Voilà. T'as des questions avant qu'on s'échappe? T'as du multi là-dessus ou pas? Y a pas de multi. C'est solo uniquement, ouais. C'est du solo, comme Hades. Et alors je sais que ce qui se passe quand tu termines une première boucle, en gros tu prestiges, tu sais, comme dans Call of Duty, le multijoueur là, où tu décides de recommencer à zéro. Et en prestige, je crois que ça te débloque des nouvelles choses sympas à équiper et à utiliser. Et il me semble que ça débloque aussi un mode où tu peux démarrer le run avec des handicaps façon Hades, où tu peux rendre un peu l'aventure un peu plus salée. Ça peut être intéressant, ça. Voilà. Et toi, pour ce que tu as pu en jouer, si tu le compares justement, parce qu'on parle pas mal d'Hades. On a beaucoup dit le mot Hades, ouais, même si ça me dérange un peu. Ouais, mais justement, en fait, pour quelqu'un qui serait un peu hermétique à l'univers, alors, si t'es hermétique à l'univers Dofus en Kama, Wakfu, tu vas pas forcément y trouver quelque chose de mieux que dans un Hades, si c'est ça la question. À qui ça s'adresse? Je pense que ça s'adresse aux fans du genre, hein, surtout, qui ont justement un peu l'envie de voir des petites pattes de leur licence préférée dans leur jeu, quoi. Parce qu'au final, ça marche quand même, ça marche bien. Il y a des trucs un peu maladroits, mais c'est pas catastrophique. Ça va bien. Ok. Puis bon, c'est une petite équipe après derrière, donc... Petite équipe, budget modeste, donc ne soyons pas sévères. C'est comme je le répète depuis le début, ça invente pas le genre, hein, c'est juste l'identité en Kama posée sur un genre qui a bien marché. Donc souhaitons-leur tout le meilleur. Et sur ce, Alexis, je pense qu'on peut boucler ce chapitre-là. Je te dis bye bye et on se voit dans la prochaine. Merci beaucoup.